Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Vous avez choisi aujourd'hui un livre américain écrit par une Française, pas banal. Le dernier des nôtres, chez Grasset d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, prix de l'Académie française. Je sais que vous avez adoré ce livre, Pierre. Eh bien, elle n'a pas volé son prix. L'Académie récompense en général les vrais romans, c'est-à-dire de la pure fiction, avec un souffle romanesque. C'est le cas donc de ce livre qui s'ouvre en 1969 dans un restaurant new-yorkais à Manhattan. Il y a là Marcus et Werner, deux copains, deux jeunes ambitieux. Ils discutent, c'est Werner qui raconte. Les deux amis se chamaillent un peu, notamment parce que Marcus reproche à Werner d'avoir trop de succès avec les femmes et de le faire passer, lui, pour un être invisible. Il faut dire que Werner est beau, très beau. Ouais. Il a des yeux bleus, délavés, et Werner choisit ce moment pour tomber amoureux une nouvelle fois. Il vient de voir passer la plus belle cheville du monde, élégamment serrée par la bride d'une sandale bleue, mais cette fois c'est du sérieux. Il tombe vraiment amoureux de la propriétaire de cette cheville. Et vous avez raison d'insister, c'est une histoire d'amour. Oui, mais pas seulement. Le second chapitre est nettement moins léger. Nous sommes en 1945 à Dresde. C'est l'horreur totale, des tempêtes de flammes, des pluies de bombes. Tout est détruit, annihilé. Il y a plus de morts que de vivants. Mais dans cet enfer, Louisa parvient quand même, avec l'aide d'un médecin, à accoucher de son fils. Elle a juste le temps, avant de mourir, de donner le nom de sa belle-sœur, Marthe Engerer, à qui confier l'enfant, et de dire au médecin: il s'appelle Werner Zilch. Ne changez pas son nom, il est le dernier des nôtres. C'est notre Werner. On a reconnu, adopté ensuite par un couple d'Américains. Ça devient tout de suite beaucoup plus dramatique, moins insouciant, et à partir de là, les chapitres alternent entre années 40 et 70, et on n'est pas au bout de nos peines. C'est que le début. Là se mêlent des histoires, des liens avec les nazis, les camps de concentration, les origines allemandes de Werner qui vont ressurgir d'un seul coup, celle de Rebecca, c'est la jeune femme, ses origines aussi vont ressurgir. Et puis un programme américain d'exfiltration des nazis. Exactement, on a récupéré des ingénieurs. On est dans la grande histoire en même temps. C'est un bel ouvrage, ou du bel ouvrage. Vous savez, comme on dit pour les artisans, c'est bien fait, c'est ciselé, c'est le genre de roman qui reste, une fois qu'on l'a refermé, avec une fin assez incroyable. Évidemment, je ne dis rien. Taisez-vous, une vraie Caro. Fin. Belle fin. Le dernier des nôtres, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, chez Grasset. Merci Nicolas. Merci Pierre. Europe Nuit.